m'a t'expliquer les R-modules. Alors, nouvel objet abstrait, le R-module, qui en fait n'est rien d'autre que un espace vectoriel. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur le nom R-module? Parce qu'on va faire ressortir la structure algébrique, en fait, de l'espace vectoriel. Moi, quand je vous dis espace vectoriel, là, vous allez penser probablement à un espace cartésien avec des vecteurs dedans. OK? Puis c'est vrai que c'est un R-module selon ce qu'on va définir dans ce qui suit. Mais en fait, ce qu'on va définir, c'est juste la structure abstraite de cet objet-là qui s'applique à beaucoup d'autres objets mathématiques. Alors, qu'est-ce que c'est un R-module? Alors, tout d'abord, on a besoin d'un ensemble avec une opération. Donc, l'opération, là, je l'écris plus, mais ce n'est pas nécessairement l'addition à laquelle on est habitué. Okay? C'est une opération qui pourrait être définie différemment. Et première chose qu'on va demander, c'est que cet ensemble-là soit un groupe abélien. Alors, on a vu dans la dernière vidéo ce que c'était qu'un groupe abélien. Hein, ça va être notre première condition. Donc, on a besoin de ça tout d'abord. Et ensuite, deuxième partie, on va définir une action des nombres réels sur notre ensemble M. Donc, autrement dit, c'est une application qui, à tout nombre réel et à tout élément de notre ensemble M, associe un élément de l'ensemble M. Okay, pour que ce soit un peu plus concret, pensez par exemple à la multiplication des vecteurs par les scalaires. Hein, donc, vous pouvez prendre les vecteurs, donc un vecteur x, y, z, par exemple, puis vous pouvez multiplier ce vecteur-là par un nombre réel. Bon, ben, la multiplication par des scalaires de vecteurs en 3D, ce serait une action de R, donc de nombre réel, sur des éléments de notre ensemble, par exemple des vecteurs, si c'est avec ça qu'on travaille. Et on va demander que cette action-là ait certaines propriétés. Donc, tout d'abord, si on additionne deux nombres réels que j'appelle R et S, et qu'on agit sur un élément de l'ensemble M, ça revient au même que d'agir sur l'élément avec R, d'agir sur l'élément avec S, puis de faire la somme par la suite. Donc ça, c'est pour tout R, S, élément des réels. Puis, petit m est un élément de notre ensemble. Deuxième propriété, si on multiplie deux nombres réels, puis qu'ensuite on agit sur notre élément m, c'est équivalent à agir sur l'élément m avec le nombre réel s, puis ensuite agir avec le r. Autrement dit, il y a une forme d'associativité de l'action sur l'ensemble m. Donc ça, c'est toujours pour tout Rs élément des réels, puis tout M élément de l'ensemble. Prochaine propriété. Si on agit avec un nombre réel sur une somme d'éléments de l'ensemble, ben, ça revient au même d'agir sur le premier élément en premier, sur le deuxième élément ensuite, puis de faire l'addition à la fin. Okay, donc la propriété A puis la C, c'est des formes de distributivité, on pourrait dire. Donc, la distributivité de l'action sur l'ensemble M, d'une certaine manière. Puis, finalement, il faut qu'il y ait un élément neutre de l'action. Autrement dit, si je vais l'appeler 1, l'élément neutre. Donc, si on agit avec cet élément neutre sur n'importe quel élément de l'ensemble, on retrouve
l'élément de l'ensemble sur lequel on a agi. OK? Donc, un R-module, c'est tout ça. Première partie, on doit avoir un ensemble avec une opération qui forme un groupe abélien. Et donc, ça implique de vérifier toutes les caractéristiques, là, de toutes les propriétés du groupe abélien. Deuxième partie, on doit avoir une action des nombres réels sur l'ensemble M qui respecte les propriétés qui sont là. Et il s'avère que ce que vous connaissez sous le nom d'espace vectoriel, donc un espace vectoriel, donc ce à quoi vous pensez quand j'ai espace vectoriel, là, c'est l'espace cartésien comme ça, avec les vecteurs dedans, puis l'addition de vecteurs, puis la multiplication par des scalaires, ben c'est rien d'autre qu'un R-module. Puis alors pourquoi est-ce que j'appelle ça un R-module? Pourquoi j'appelle pas juste ça un espace vectoriel? Mais c'est parce qu'il y a plein d'autres ensembles avec des opérations, puis une action, donc avec une opération puis une action, qui vont respecter ces propriétés-là. Et donc, c'est un concept qui est beaucoup plus général. Et puis, donc si ensuite on fait des théorèmes qui disent dans un R-module, les choses se passent comme ceci ou les choses se passent comme cela et pas autrement, ça va être vrai pour tous les R-modules, dont les espaces qu'on a l'habitude de manipuler en physique avec les vecteurs, mais aussi toutes sortes d'autres objets mathématiques. Encore une fois, je vous donne des exemples pour accrocher un peu de concret à tout ça. Bon, évidemment, peut-être que vous avez trouvé mes exemples abstraits malgré tout, là, parce que ça commence à être des mathématiques fondamentales, mais j'espère que ça va vous aider. Donc, tout d'abord, l'ensemble des nombres réels avec l'addition et la multiplication usuelle est un R-module. Et puis si on voulait être vraiment sûr, là, il faudrait vérifier toutes les étapes. Mais on a vu que dans les groupes abéliens, on a vu que les nombres réels avec l'addition, ça formait un groupe abélien. Donc ça, vous devriez être convaincu de ça déjà. Ce qui nous reste à vérifier, c'est que de multiplier un nombre réel par un nombre réel, ça respecte toutes les propriétés que j'avais mis dans le point 2 dans la feuille d'avant. Puis vous pouvez l'essayer sur une feuille, c'est assez facilement vérifié. Et donc voici un exemple d'R-module. Autre exemple, les n-tuplets à entrée réelle, donc les vecteurs à n entrées. Donc ça, c'est le R-module avec lequel vous êtes le plus familier. Donc les vecteurs à n entrées réelles. Comme ça, avec l'addition usuelle, donc l'addition, je vais écrire vectorielle, et la multiplication par un scalaire. Okay. Et la multiplication par un scalaire. Donc voici un autre R-module. Okay, puis là, c'est un bon exercice de les essayer. Okay, vous pouvez prendre ça. Je vais en faire un, moi, exemple au long, où je vais montrer que quelque chose est un R-module en vérifiant toutes les propriétés. Puis, je vous conseille de l'essayer. Il n'y a rien de mieux pour se familiariser avec la théorie. Vous pouvez prendre l'exemple 1 ici, l'exemple 2, puis les essayer, vérifier toutes les propriétés une après l'autre, puis voir que ça fonctionne, que c'est bel et bien des R-modules. C'est la meilleure façon de comprendre la matière. Donc, les nombres réels, vous avez l'habitude. Les vecteurs en n dimensions,
vous avez assez l'habitude. Bon, vous êtes peut-être plus habitué en 2 ou en 3 dimensions, mais en n dimensions, c'est pas plus difficile. C'est juste un peu plus long à écrire. Mais il y a aussi d'autres exemples, peut-être que vous attendiez moins. Comme par exemple, l'ensemble V des polynômes, donc des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire, donc, tous les polynômes de la forme ax plus b avec ab des nombres réels. Donc là, je vous ai donné l'ensemble, je ne vous ai pas encore donné l'opération puis l'action. Donc, je vous les donne à l'instant. Donc, muni de 1, l'opération. OK, pour la distinguer de l'addition usuelle, en général, je vais écrire un plus entouré. Mais là, il s'avère que ça va être défini comme l'addition habituelle, mais ça pourrait être défini de manière bizarre, là. Ça pourrait être une nouvelle opération qu'on invente qui dit rajouter 8 divisé par 3. Là. Mais là, ça va être juste notre addition habituelle. Donc, si on additionne deux polynômes de degré 1, bon, on va faire comme d'habitude. On additionne les coefficients des x. Puis on additionne les constantes. Okay, donc ça, c'est notre opération, qui dit autrement dit additionner comme d'habitude les polynômes. Puis ensuite, notre action des nombres réels, ça va être la multiplication par une constante, comme ce à quoi vous êtes habitué. Donc on multiplie tout simplement le coefficient des x, puis la constante par k, qui est ici notre nombre réel. OK, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les polynômes de degré 1, avec l'addition habituelle, puis la multiplication par des nombres réels, ça donne aussi un R module. OK? Donc ça, c'est peut-être plus inattendu comme exemple. Puis, je vais vous faire celui-là au long, vu que c'est celui le plus... Peut-être que vous attendiez le moins, là. On va prouver au long que ça, c'est vraiment un R module. Je vais faire toutes les propriétés une après l'autre. Donc, première étape, on doit montrer que l'ensemble des polynômes de degré 1, donc l'ensemble V, avec l'addition usuelle, que ça forme un groupe abélien. Alors, on veut montrer tout d'abord que V, donc l'ensemble des polynômes de degré 1, avec l'addition habituelle, ça forme un groupe abélien. Donc, première étape, la fermeture. Est-ce que quand on additionne deux polynômes, de degré 1, est-ce que ça redonne un polynôme de degré 1 ou inférieur? La définition, c'est 1 ou inférieur. Donc, on applique notre définition de l'addition. Puis, on voit bien que ça redonne un polynôme de degré 1 ou inférieur. Donc ça, c'est dans V. C'est bon, c'est fermé. Donc, l'opération est fermée. Deuxième étape, est-ce que c'est associatif? OK, celle-là est longue à vérifier. Donc, si on additionne... L'associativité, c'est toujours une des plus longues. Donc, si on additionne deux polynômes, en premier, puis ensuite un troisième,
Est-ce qu'on peut déplacer les crochets ici, là, pour les mettre comme ça? OK, donc faire cette addition-là en premier, puis celle-là en deuxième. Donc changer l'ordre des additions. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bon, mais essayons-le. Donc là, ici, nous, on a des crochets ici, donc il faut commencer par faire celle-là. Donc ça donne A plus C fois X plus B plus D. Puis là, je vous mets en garde. Chaque opération, chaque ligne que je vais faire là, est absolument essentielle. Okay, si vous ne comprenez pas pourquoi une ligne est là, ça veut dire que vous avez une question à me poser. Okay? Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que ce que je vais faire à l'instant. Donc, j'ai commencé par faire ma première addition de polynômes. Donc, remarquez ici, j'avais deux polynômes de degré 1 ou inférieur. Okay? Parce qu'a priori, le A puis le C pourraient être égaux à 0. Là. Donc, de degré 1 ou inférieur, j'ai fait mon addition et maintenant, on a un polynôme de degré 1 ou inférieur ici. On peut maintenant passer à notre deuxième addition polynomiale. Et ça va donc donner ceci. OK, donc remarquez bien les parenthèses, la position des parenthèses est importante. Ici, on avait A plus C en premier, donc c'est ça qui est entre parenthèses. Puis on a rajouté le plus E. Même chose pour les constantes, on avait le B plus D qui est là, puis on a rajouté le plus F. OK, donc la position des parenthèses doit être exactement comme ce que j'ai écrit. Et là, si on veut pouvoir déplacer nos crochets de départ vers la droite, ben, il faut pouvoir déplacer nos parenthèses ici d'un cran vers la droite. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben, là, on est rendu dans les nombres réels. Ici, A, C, E sont des nombres réels, B, D, F sont des nombres réels, avec l'addition de nombres réels. Ça, c'est notre addition classique. Et on sait que dans les nombres réels, avec l'addition, on a l'associativité. Donc, on peut utiliser ça pour déplacer nos parenthèses. Donc ça, c'est grâce à l'associativité de l'addition dans les nombres réels. Okay, donc, ultimement, toutes les propriétés se prouvent à l'aide de propriétés qu'on connaît déjà sur les nombres réels ou sur d'autres ensembles. Et donc là, on a fait... Donc c'est ici l'étape importante, hein, où on déplace les parenthèses. Puis là, on peut juste désemboîter pour remonter en haut. Mais maintenant, les crochets vont avoir bougé parce qu'on a déplacé nos parenthèses ici. Donc, on va réécrire ça comme là. Donc maintenant, on a un seul polynôme ici, hein, il reste juste un x. Puis maintenant, on va le désemboîter comme une somme de polynômes. Donc en premier, on va pouvoir sortir ax plus b. Donc, plus le polynôme c plus e x plus d plus f. Voilà, donc on l'a décomposé comme une somme de deux polynômes. Puis maintenant, on va aussi décomposer à nouveau celui-là en deux polynômes, ce qui va donner ax plus b plus cx plus d plus ex plus f. Et voilà. Donc on a la même ligne qu'au début, mais maintenant nos crochets ont été déplacés. Et donc on vient de prouver que l'addition de polynômes de degré inférieur ou égal à 1 est associative.
OK? Puis toutes les lignes ici sont importantes. Il n'y en a aucune que j'aurais pu sauter. Bon, il y a une étape où je vous ai dit, là, pourquoi on avait le droit de faire cette ligne-là, c'était l'élément important de la démonstration. On pourrait mettre des justifications après chaque ligne, mais essentiellement, à chaque fois, on utilise la définition de notre addition polynomiale. Okay, pourquoi est-ce que j'écris un plus entouré? C'est pour que vous fassiez la différence entre l'opération qu'on a définie dans notre problème, qui est l'addition de polynômes, puis l'addition usuelle dans les nombres réels. OK? Et on va ici. Mais là, bon, vous avez tellement l'habitude de l'addition polynomiale que peut-être que la différence vous échappe, là, mais c'est des choses différentes, additionner des nombres réels puis additionner des polynômes. Bon, là, vous avez l'habitude, puis ça fonctionne essentiellement de la même manière, donc on ne faisait pas la différence au quotidien. Mais les opérations qu'on va définir plus tard dans le cours, elles pourraient être vraiment exotiques, là, très différentes de ce à quoi vous êtes habitué. Alors j'écris le plus encerclé pour que vous fassiez bien la différence entre l'addition standard des nombres réels puis l'addition qu'on a définie dans notre problème comme étant l'opération de notre groupe abélien. Okay, donc c'est bon de prendre l'habitude de différencier les deux, même si des fois ça va être la même chose. Par exemple, si vous prenez les nombres réels avec l'addition, bien là, l'opération, c'est vraiment l'addition à laquelle vous êtes habitué. Par contre, on pourrait imaginer des opérations complètement différentes. Okay, puis on en verra plus tard. Alors, on a prouvé l'associativité. Comme j'avais dit, l'associativité est toujours un peu laborieuse. Ensuite, l'élément neutre. Est-ce qu'il existe un élément neutre? Bon, mais clairement, 0x plus 0, c'est un élément neutre de l'addition polynomiale. Parce que si on procède à notre addition, ça va faire 0 plus a pour les coefficients du x, puis 0 plus b pour la constante. Et donc, on obtient ax plus b. Okay, donc, on réobtient le même polynôme. Donc, 0x plus 0, c'est l'élément neutre de l'addition polynomiale. Puis finalement, est-ce que chaque polynôme a un inverse additif? Je pense que vous serez d'accord avec moi que si on prend les inverses additifs du a puis du b, ça va annuler notre polynôme. Donc on va avoir a moins ax plus b moins b, ce qui va donner 0x plus 0, qui est notre élément neutre. Okay, 0x plus 0, on a dit c'est l'élément neutre de l'addition polynomiale. Donc, si on est capable de trouver un polynôme qui fait en sorte que quand on l'additionne à notre polynôme de départ, on obtient l'élément neutre, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a trouvé un élément inverse. Donc, pour tout polynôme ax plus b, voici l'élément inverse. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, on a un élément neutre. Pour chaque polynôme de degré inférieur ou égal à 1, on a un inverse additif. Et donc, là, on sait qu'on a un groupe. Maintenant, est-ce que c'est un groupe abélien? Donc, pour que ce soit abélien, il faut que l'opération commute. Donc, il faut que de faire cette addition-là ici, ça revienne au même que de les échanger de côté. Donc, est-ce que ça va donner la même chose? Bon, ben allons-y. Si on applique l'addition, on a donc a plus c fois x plus b plus d. Et puis encore une fois, on va utiliser les propriétés des nombres réels. Donc ici, a et c sont des nombres réels, b et d sont des nombres réels. On a l'addition de nombres réels. On sait que l'addition pour les nombres réels, ça commute. 3 plus 4, puis 4 plus 3, ça donne la même chose. Donc on peut écrire
C plus A, X plus D plus B. Ça, c'est grâce à la commutativité. Donc, commutativité de l'addition dans R. Et là, on peut désemboîter notre addition, puis on va obtenir Cx plus D plus AX plus B. Et donc, effectivement, l'addition polynomiale commute. On a vérifié les 5 propriétés, et donc, c'est un groupe abélien. Donc, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, avec l'addition de polynômes usuels, est un groupe abélien. Super! Donc ça, c'est la première étape. Je sais, c'est long, c'est laborieux. Vous en faites pas, vous allez vous habituer. Donc, deuxième étape, il faut montrer que l'action, donc la multiplication par un scalaire, respecte les propriétés qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir dire que c'est un R module. Alors, je vais l'appeler grand B, disons, la deuxième étape. Ou, tiens, pourquoi pas juste deuxième étape. Deuxième étape. Alors, tout d'abord, on veut montrer que si on additionne des constantes réelles, puis qu'on agit, donc on multiplie un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, on veut montrer que ça revient au même que de faire R fois le polynôme, S fois le polynôme, puis de faire la somme des deux. On veut arriver à montrer que c'est égal à R fois le polynôme plus S fois le polynôme. OK. Remarquez, j'ai mis le plus entouré ici. Là, je ne l'avais pas mis dans la définition tout à l'heure, mais j'aurais dû. Parce qu'ici, on va additionner des éléments de notre ensemble. Et donc, la façon de les additionner, c'est en utilisant l'opération qui a été définie dans le problème. Alors, donc là, je vais utiliser la définition de notre multiplication par un scalaire. La multiplication par un scalaire, la définition, c'est de multiplier le coefficient du x par R plus S, puis même chose avec la constante B. Donc ça, c'est la définition de la multiplication par un scalaire. Je vais effacer ça pour pas qu'il y ait de confusion. Et puis ensuite, à l'intérieur ici, des constantes, ben, on a tous des nombres réels avec les opérations usuelles. Et donc, on sait qu'on a la distributivité. On peut procéder à cette distributivité. Donc, ça va donner RA plus SA X plus RB plus SB. Donc là, on a utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition dans les nombres réels. Et on peut décomposer notre addition, pardon, ici. Oui, non, c'est correct. On peut décomposer notre addition, puis réécrire ça comme R A X plus RB plus SA X plus SB.
Et donc, j'ai réécrit la ligne précédente comme une somme de polynômes, en utilisant toujours la définition de notre addition polynomiale. Et ensuite, on peut réaliser qu'ici, on a un R qui est commun, qu'on peut factoriser, puis écrire tout simplement R étoile AX plus B plus S étoile AX plus B. Et donc, on a bel et bien réécrit notre expression de départ, qui était donc un polynôme de degré 1 fois une addition de nombres réels. On a montré que c'était égal à multiplier notre polynôme par le premier nombre réel, multiplier notre polynôme par le deuxième nombre réel, puis ensuite additionner les deux. Donc, il y a une forme de distributivité de l'action sur l'addition des réels. Donc ça, c'est la première propriété à vérifier pour l'action. Deuxième propriété, on veut montrer que si on multiplie des nombres réels, puis qu'on agit ensuite sur un polynôme, que c'est équivalent à agir en premier avec S, puis ensuite avec R. Donc c'est ça qu'on veut montrer. Bon, ben, allons-y. Alors, si on applique la définition de l'action, on va avoir RS fois A, X, plus RS fois B. RSA, RSB, ce sont tous des nombres réels avec la multiplication usuelle dans les nombres réels. Donc, on sait que c'est associatif. Alors, on peut réécrire R fois SA, X, plus R fois SB. Donc, ça, c'est grâce à l'associativité de la multiplication dans R. Et donc, on peut ressortir le R devant tout. R étoile fois SAX plus SB. Et même chose, on peut sortir le S à nouveau. Donc, ça fait R étoile, S étoile, AX plus B. Et voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. Troisième propriété. Je sais, c'est long, puis ça vous semble ardu, mais c'est ça, c'est la première fois que vous voyez ça. Vous allez vous habituer. Donc le truc, hein, c'est de faire plein d'exemples. Donc montrer que toutes sortes d'affaires sont ou ne sont pas des R-modules. C'est comme ça que ça rentre. Alors, prochaine propriété qu'on veut vérifier, on veut vérifier que si on a une somme de polynômes, puis qu'on multiplie cette somme par une constante réelle, alors on peut distribuer la constante réelle avant de faire notre addition. Donc, c'est la distributivité de l'action sur l'addition de polynômes. Bon, mais on commence par faire notre addition polynomiale, parce qu'on a des parenthèses ici, il faut commencer par faire notre addition polynomiale. Donc, on va avoir A plus C, X plus B plus D. OK. Ensuite, on peut distribuer le R en utilisant l'action. Donc, la définition de notre action nous dit que on multiplie les coefficients de X par R. Puis, on multiplie les constantes ensuite par R.
Pardon, j'avais mal placé les parenthèses. Puis ensuite, on peut... Donc ici, RAC, RBD sont tous des nombres réels, avec la multiplication puis l'addition usuelle. Donc on sait qu'on a la distributivité, donc on peut distribuer le R comme ça. Et ça donne RA plus RC X plus RB plus RD. Comme ça. Donc là, on a utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition dans les nombres réels. Et on peut redécomposer notre addition en une somme de polynômes. RAX plus RB plus RCX plus RD. Et on peut mettre à chaque fois le R en facteur, ce qui donne R étoile fois AX plus B plus R étoile fois CX plus D. Et voilà, c'est ça qu'on voulait montrer. Donc, on a montré qu'on a pu distribuer le R sur l'addition ici en haut. OK? Et encore une fois, chaque étape est absolument essentielle. OK, j'en ai pas fait une de trop. C'est pas pédagogique où il y a exactement les étapes qu'il faut. Donc, si vous ne comprenez pas les étapes, vous avez une ou des questions à me poser. Et finalement, dernière propriété, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Donc, est-ce qu'il y a un élément neutre de l'action? Quand on multiplie un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 par la constante 1, qu'est-ce qui va se passer? 1 fois A, x, plus 1 fois B, ça redonne bel et bien AX plus B. Donc ça fonctionne. Hein? Si on fait 1 fois n'importe quel polynôme, ça redonne le polynôme. Et voilà. Donc toutes les propriétés sont maintenant vérifiées. Donc, notre ensemble des polynômes, avec l'addition usuelle et la multiplication par un scalaire est un R module. OK? Alors voilà, je vous ai fait tout un exemple au long. On pourra en faire d'autres, mais essayez de comprendre cet exemple-là puis de reproduire. Vous pouvez essayer de refaire toutes ces étapes-là avec les deux premiers exemples que je vous avais donnés. Donc les nombres réels avec l'addition puis la multiplication usuelle. Puis je vous avais donné aussi les vecteurs en n dimensions. Vous pouvez essayer en 3 dimensions, quelque chose de plus simple si vous voulez, juste pour simplifier l'écriture. Avec l'addition usuelle, puis la multiplication par un scalaire. Ok, attention, là, ça, c'est pas ni le produit scalaire, ni le produit vectoriel, c'est la multiplication par un scalaire. Donc, vous pouvez essayer de revérifier toutes les propriétés. Donc, première étape, c'est de vérifier que c'est un groupe abélien, puis ensuite les 4 propriétés de l'action. OK, puis pour finir, je vous donne encore d'autres exemples, mais ceux-là, je ne vous les prouverai pas au long. Un autre exemple possible. L'ensemble des matrices. Donc l'ensemble des matrices M, n par n, munies
de l'addition usuelle, donc l'addition matricielle. Et de la multiplication par un scalaire. Ouais, donc, l'ensemble des matrices avec l'addition matricielle puis la multiplication par un scalaire, ça donne aussi un R-module. Puis là, vous voyez la puissance de ce concept général, là, parce que ça vient rattacher plein de choses qu'on connaît, mais qui n'étaient pas si clairement liées auparavant. Donc là, je vous ai dit, ça peut être un ensemble de polynômes, ça peut être un ensemble de matrices, ça peut être un ensemble de nombres. Puis, avec tout ça, on réussit à faire des R-modules. C'est pas joli, tout ça. OK, puis finalement, pour terminer, peut-être un exemple de quelque chose qui serait pas un R-module. Des fois, de dire ce que n'est pas quelque chose, ça nous aide au moins autant. Alors, par exemple, si vous prenez l'ensemble des matrices, donc définissez l'ensemble des matrices qui ont la forme A, B, C, donc des matrices 2 par 2, mais qui ont un 5 en position 2-2. Donc, si vous prenez cet ensemble-là, avec l'addition matricielle, par exemple. OK, donc là, ça ne contient pas toutes les matrices. La différence avec le point 4, en 4, on prenait l'ensemble des matrices en entrée réelle. Là, dans le 5, je vous dis, OK, attention, en position 2-2, ça ne peut pas être n'importe quoi. Je veux absolument qu'il y ait un 5 en position 2-2. Le reste, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que cet ensemble-là, avec l'addition matricielle, est-ce que ça va faire un R-module? Ouais, si on prenait aussi la multiplication par un scalaire. Mais en fait, ça fait même pas un groupe. Okay, vous voyez que ce ne sera pas fermé. Si vous en additionnez deux matrices comme ça. Donc, A, B, C, puis 5, plus D, E, F, 5. Ça va donner quoi? Ça va donner A plus D en position 1, 1. B plus E en position 1, 2. C plus F en position 2, 1. Puis 10 en position 2, 2. OK, puis ici, 10, c'est plus égal à 5. OK, donc on est sorti de l'ensemble de départ, parce que l'ensemble, il contient juste les matrices qui contiennent un 5 en position 2, 2. Puis on voit bien que si on prend deux éléments de l'ensemble, qu'on les additionne, mais on sort de l'ensemble. Donc, c'est même pas fermé. Donc, la fermeture n'est pas respectée, puis c'est donc même pas un groupe. Donc, n'est pas un groupe. Bon, puis si on n'a pas un groupe, on ne pourra pas en faire un R-module, hein, parce que la première condition pour faire un R-module, c'est que notre ensemble avec l'opération forme un groupe abélien. Donc là, ça plante à la première propriété. On va faire plein d'exemples, puis vous allez voir que des fois, il y a plusieurs propriétés qui sont respectées, puis une autre qui ne l'est pas. OK? Il faut le pratiquer. Donc, je suis conscient, c'est des concepts abstraits, puis ça va prendre un peu de temps. Laissez-vous le temps, OK? De vous imprégner de tout ça. Puis, vous allez faire beaucoup d'exemples, on va pouvoir en faire ensemble. Et tranquillement, vous allez vous familiariser avec ce fabuleux univers de l'algèbre abstraite.